Si quelqu'un souhaite s'opposer à cette union, qu'il le fasse maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Bien. Je m'oppose formellement à ce mariage. Ah oh mon Dieu, Carole, j'ai fait un cauchemar terrible. Carole. Ah Carole, j'ai fait un double cauchemar. C'est un triple cauchemar. Pourquoi je me réveille pas? Mais tu dors pas, regarde, c'est moi, je me suis fait un masque allergique. Ah ouais, ça fait peur tout de même. Robert, voulez-vous épouser Carole? Oui. Si quelqu'un veut empêcher ce mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est peut-être trop tard, il aurait le temps de parler. Bah attends, on a été super rapide. Aléna, bonjour, monsieur Ramoud. Il y a du courrier aujourd'hui? Oui, j'ai des prospectus. Foutu une sacrée trouille, moi. Pas s'entraîner. Bon, on n'est même pas entraîné du tout. Hein. Non, attends, Robert, je crois que cette histoire de rêve te monte un petit peu à la tête. C'est pas compliqué. Quand quelqu'un de louche ou de bizarre franchit la porte d'entrée, clac, vous lui sautez dessus. Ah bah attends, avec la famille que tu te trimbales, on va passer nos journées à sauter sur les gens. Hein. Tu m'aides pas là, Nico. Hein. Pour eux, Carole n'est qu'une prétendante indigne de moi. Le moindre accro, le moindre détail qui cloche, et clac, il me tombe dessus. Robert, les valeurs du mariage sont plus fortes que tout. Il n'y a rien de plus beau. Et je suis très fier que toi, mon ami, tu crois encore en quelque chose de si noble. T'as raison, Mike. Tout va bien se passer. Voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non mais qu'est-ce que c'est que ce baratin sur le mariage? Je suis un pro de la drague en mariage. Parce que les filles qui viennent, ça les énerve de voir la mariée. Alors elles sont vulnérables. Tu vas pas en profiter quand même. Ah non, par profiter, tu entends les niquer? Oui. Ah oui. Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Tu peux peut-être les ouvrir, toi, Carole, non? Oui. Et t'as des nouvelles d'Isa, elle va venir? Non, j'ai aucune nouvelle. Mike, je mets ma robe là-haut, hein, je me changerai au dernier moment. Ah là là, c'est sympa ici, mais j'aurais tellement aimé faire le dîner à la Tour d'Argent. Mais Bibi, tu sais bien qu'il y a 6 mois d'attente. 6 mois? Vous imaginez la queue sur le trottoir? Si un mec empêche ce mariage, ça sera pas un drame non plus. Hein. Aïe. Calme-toi, Bibiche. Mais enfin, Robert, tu te rends pas compte, je vais rencontrer toute ta famille. Et alors? Ils sont très contents que je t'épouse. Oui, allô? Robert, n'épouse pas cette salope. Ok, tonton, on se voit au mariage. Bon, Robert, on n'a qu'à tout annuler. Mais Bibiche, ils vont t'adorer. Est-ce que tu connais une seule personne qui ne t'adore pas? Mais il y a le type que j'ai accroché avec ma voiture hier et que j'ai traîné sur 500 mètres. T'en as peut-être voulu les 200 premiers mètres, mais après... Non, mais écoute, Robert, on n'a qu'à dire qu'en fait les gens sont trompés, c'est ton anniversaire, et comme ça le gâteau, on va mettre des bougies dessus. Calme-toi, Bibiche, sois un tout petit peu réaliste et chasse toutes les mauvaises ondes. Tu veux que je mette un peu d'Airwick? Non, je veux que tu te calmes. Je peux pas, Robert, je suis trop nerveuse. Tiens, prends-en un avant la cérémonie, ça va te détendre tout de suite. Tu crois? Allez. On trinque à notre mariage? D'accord. Cul sec? Bah, bien sûr. Enfin, sauf quand je suis un peu excitée, quoi. Pendant 2 heures, tout le monde sera là, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Si Isa était là, elle t'aiderait, hein, c'est une spécialiste de l'organisation. Spécialiste de l'organisation, ça fait beaucoup de mots pour dire emmerdeuse. J'aime pas beaucoup ces petites allusions sur ma femme. Hein. À vous, depuis qu'elle est partie, on est quand même beaucoup plus détendu. Non, Mac, ne profite pas de l'absence d'Isabelle pour m'aider sur son compte, hein. Surtout le jour de mon mariage, ça porte malheur. Merci, Robert. Puis détends-toi, relaxe-toi, tout va bien se passer. Tu sais, le pire qui puisse t'arriver quand t'épouses Carole, c'est d'épouser Carole. Hein. Attends, je prends la défense de ta femme et toi tu insultes la mienne. Ah non, mais ça se fait beaucoup, ça, entre couples modernes. Ah non, tu dis un petit truc sur ma femme, tu dis un petit truc sur la tienne, c'est très bon enfant. Hein. Ah, d'accord. Alors, dans ce cas, je peux me permettre de dire que Mac n'a pas forcément tort, qu'Isabelle est un petit peu, comment dirais-je, monomaniaque, tu vois? Et ben voilà, quand c'est gentiment dit.
Et ça me permet de te dire que Carole, elle a le quotient intellectuel d'une chaise. D'accord, c'est ton niveau. Bah moi, ma femme, au moins, elle est jeune, tu vois. Bah attends, et la mienne aussi. Ah, c'est pas dur, elle est refaite de partout. Même dans la nouvelle Twingo, il y a moins de plastique que dans ta femme. Robert, tu vas un petit peu loin, là. Il parle du modèle sans option. La prochaine fois que tu prends une femme en kit, choisis les pièces. Non, mais attends. Bon, les mecs, vous savez pas vous engueuler aujourd'hui. Mais il insulte ma femme, il dit qu'elle est vieille et qu'elle est refaite de partout. Non, c'est vrai, Robert, ça, c'est pas bien. En plus, pour 65 ans, elle est encore vive. Je suis pas encore partie. Non, j'arrive pas à me calmer, Robert. Non, j'en ai pas pris encore. D'accord, pris pas. Voilà, Robert, j'en ai pris, je me sens mieux, je suis très détendue maintenant. Oui, j'arrive. Ah, ça marche pas son truc. Allez. 1, 2, 3, 4. Je suis bien détendue maintenant. Tu sais qu'elles sont pas mal, les nanas dans la famille de Robert. Bon, allez, arrête de faire la gueule. On s'est excusé pour ta femme. Mon haleine, ça va? Elle avale une tic-tac. Non, on dit un tic-tac. Mais elle avale une boîte. L'heure est grave. Ouais, y a pas que l'heure, hein. Quoi? C'est le même costume que James West dans les Mystères de l'Ouest. Tu sais que c'est le co-docteur Robert Conrad que je m'appelle Robert. Mon père était fou de la série. Ma mère préfère que je m'appelle Jacques. Dommage, parce que Jacques, pour une brêle, ça sonnait bien, hein. Carole est là? Ah, pas encore. Par contre, là-bas, il y a une petite avec une paire de loches. T'aimes bien ce style? Ah ouais. Ah bah faut que je te présente ma cousine. Elle est bien? Oh, tu vas adorer. Ah, c'est tout ce que t'aimes. Elle était mannequin. Oh, tiens, la voilà. Ah ouais, mannequin pour carambar alors, hein. Sauf que là, la blague est à l'extérieur. Robert, t'as bien dit à ton cousin Gerhardt de pas porter le même costume que moi, hein. Oui, t'inquiète pas, il vient pas. Ah bah tant mieux, hein. En plus, ce costume, c'est moi qui l'ai acheté le premier, hein. Non, c'est vrai, sur lui, il ressemblait à rien. Non, il faut une certaine classe, il faut du style pour porter ce genre de coupe. C'est qui, Steve? Morgos, le débile de la famille. Il est débile de naissance ou c'est arrivé quand vous l'avez appelé Morgos? Gerhardt a lui donné son costume. C'est très charitable de sa part, non? Alors Morgos, ça va, vieux débile? Pardon, je me suis trompé. Là, faut vraiment que je me change, là, hein. Si c'est terrible, Carole n'est toujours pas là. Elle doit se préparer. Mais c'est impossible, sa robe est là-haut, dans le bureau de Mike. Alors tes histoires de costume... Ça va, Morgos? Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Non mais tout, j'ai tout fait. Attention, je suis pas blasé, mais maintenant, j'ai envie de partager, sinon ça n'a pas de sens. C'est fou, hein. Plus tu me parles, plus j'ai envie qu'on m'embrasse. C'est vrai? Oui. Nico, ça va pas là, je comprends pas. D'habitude, j'emballe comme un malade dans les mariages. Gâteau! Quoi, gâteau? Attends, c'est grave ce que je te dis. D'habitude, je leur parle en 2 minutes et ça. Gâteau! Mais tu m'emmerdes avec ton gâteau, ils ont pas encore servi l'apéro. Non, j'ai perdu un truc. Je vais te dire un secret, je crois que je vieillis. Eh ouais, ça m'arrive à moi. Je perds même mes cheveux. Mais ça, tu le dis à personne. Heureusement que t'es là, vieux frère. Gâteau! Tu sais que parfois t'es con, t'es même très très con, là. Gâteau! Non mais si tu veux, en ce moment, je monte une deuxième affaire, je produis 3 nouveaux comiques hyper connus au Canada et en plus, j'ai 2-3 propositions pour produire un film, quoi. T'es overbooké comme mec. Ah, c'est vrai. C'est dommage, on ne trouvera jamais le temps de se voir. Attends, je peux annuler le dentiste vendredi. Hey! Non mais elle arrive maintenant, elle se prépare, elle est très coquette. Bah, c'est ce qui arrive quand on choisit n'importe qui. J'aurais jamais dû autoriser ce mariage. Non mais je vous assure, elle se prépare. Oh, tonton Enrique qui joue avec les enfants. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh, tu crois qu'elle va arriver? Qui ça? Tu penses à ta femme? Moi je vais me retrouver sans marié et toi tu penses à ta femme. Mais non, c'est parce que depuis notre séparation, on s'est pas revus, alors je... Mais tais-toi, mais tu nous fatigues avec ta femme. Tu veux que je te dise la vérité? On n'a jamais pu la blairer. Tu recommences, là.
dire qu'avant de la rencontrer, tu sortais avec une danseuse hyper jolie. Oui, mais c'était une allumeuse. Elle était toujours entourée de 50 types. Ah, c'est sûr qu'avec Ida, t'étais tranquille, hein. Là, Robert, tu vas trop loin. Oui, et je vais encore plus loin. Si elle a l'audace de se pointer, eh ben... je lui mets un coup de pelle. N'importe quoi, tu l'as trouvé où, la pelle? T'as raison, c'est idiot. De toute façon, avec la tête qu'elle a, elle a déjà dû en prendre un. Tu me déçois, Robert. Quand je pense au nombre de fois où elle t'a reçu à la maison, où elle t'a préparé à manger. Attends, elle pouvait pas me faire cuire un steak sans m'expliquer l'origine du bœuf, comment il avait été tué, par qui, d'où venaient les parents du boucher. Les masques tombent. Tu peux dire ce que tu veux sur Isa. Non, parce que elle, le jour de son mariage, elle est venue. Ah ouais, et tu t'en vantes. T'es bien content que Carole soit pas là. À vous. Tu jubiles, hein? Oui, j'avoue. Et je vais te dire, j'espère même qu'elle s'est trompée de mariage, qu'elle a trouvé le marié mignon et qu'elle l'a épousé. T'as remarqué qu'en 20 ans d'amitié, j'ai jamais levé la main sur toi. Ah, je manquerait plus que ça, tiens. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Calme-toi! 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 Voilà, je suis bien détendue là. Ça fait un petit peu mal, mais bon, je l'ai mérité. Ça m'a fait du bien. En tout cas, ça m'a déçu ce que t'as dit sur Elisabeth. Oh, j'étais un petit peu trop loin. J'aurais jamais dû te dire qu'elle avait une tête de Pékinois qu'on aurait balancé contre toute porte blindée. Mais ça t'a pas dit, ça? Ne laissez pas tonton Enrique jouer avec les enfants. Oh! Nico, tu vois la fille là-bas? La blonde avec le mec balèze? Balèze, c'est relatif, ça dépend à qui on compare. À toi? Ok, avec le mec balèze. Ça fait 3 ans que je rêve de coucher avec elle. Je l'aime comme j'ai jamais aimé personne. C'est pas dur, ça t'a jamais aimé personne. Il faut absolument que je me la fasse. Tu peux pas t'occuper de son mec? Non, mais ça va pas, non? Tu trouves que je saigne pas assez du nez? J'ai pas oublié ce que t'as dit sur ma femme, hein. Mais j'ai plaisanté, moi je l'adore, Zaza. Moi. Ah bon? Bah, cite-moi une seule de ses qualités que tu aimes. Eh ben, le plus dur, c'est de choisir, parce qu'il y en a tellement, c'est... Non, mais cite-moi une seule, je m'occupe du mec. Bon, il y a il y a sa façon non, plutôt la foi, ou j'y arrive pas, c'est trop dur. Non, écoute, Nico, tu sais que si on me rend service, je peux être aussi généreux que Salomon. Le roi Salomon, celui de la Bible? Hein? Mais non, Salomon, le vendeur de merguez à côté du kiosque. Donc 2 sandwichs merguez, il t'offre les frites. Ah oui, ça c'est vachement généreux, ça, dis donc. Tu t'occupes du mec? Non. Et puis arrête, Mike, t'es ridicule. Moi? Mais oui, t'es ridicule. Mais Mike, tu te rends pas compte que les gens se rient de toi? Ça m'étonnerait, ça, pourquoi? Nico? Hey. T'es vraiment une ordure, hein. Je te demande pas grand-chose. Tu occupes l'autre gros con avec sa veste jaune et moi, en 5 minutes, je me fais sa nana. Mais non. En plus, le mec, il s'en fout d'être cocu. De toute façon, avec la veste qu'il porte, psychologiquement, il doit y être préparé. Putain, c'est la chance de ma vie, une gonzesse pareille. T'as vu son mec? Ce genre de type, ça a une caquette de hamster. Et ça se voit qu'elle est en manque. M'oblige pas à défoncer la gueule de ce gros con. Tu parles, là. Toi, t'es mort. Tu sais, c'est vraiment génial. Et toi, danse. Alors? Elle est toujours pas arrivée, c'est une catastrophe. Mais non, le mec, il me cherche toujours. Oui, toujours devant la porte où il a l'air décidé. Oh, merde. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Mais laisse-moi tranquille, toi. Allez, fiche-moi le camp. C'est vrai, je fais, monsieur. Oui, c'est vrai. Allez, va voir ta mère, elle t'a fait un cake. Qu'est-ce que vous faisiez caché derrière les ballons? Bon, vous fichez le temps, j'appelle tonton Enrique, moi. Robert, vous nous humiliez. Où est-elle? Non mais ma tante. Ça vous pendait au nez, vouloir épouser une intrigante, une profiteuse. Elle a dû trouver un meilleur parti. Non mais ma tante, elle est là, elle se prépare. Si elle n'est pas là dans 10 minutes, nous partons tous et nous vous ferons payer très cher cette humiliation. Bon Nico, je sais que j'ai eu des mots malheureux à propos de ta femme, je le regrette. Mais là, il faut vraiment que tu m'aides. Jamais. Je te pardonnerai jamais ce que t'as dit sur Isa. Nico, ne me force pas de prendre par les sentiments. Quel sentiment? Bah, je peux aller trouver le mec qui te cherche puis lui dire que tu te caches derrière des ballons. Ah, quel genre de sentiment, là? Nico, je ne peux pas ne pas me marier. Tu connais ma famille maintenant. Et de toute façon, avec King Kong qui surveille l'entrée, je peux pas faire grand-chose, hein. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que pour une fois, je suis pas le seul à risquer ma peau. T'as raison. Si on est dans la merde ensemble, il faut qu'on s'en sorte ensemble. Elle est pas terrible, hein, quand même. Même Morgos n'en voudrait pas pour jouer avec lui. Je peux pas. Je suis sûr qu'elle va arriver. Je peux pas me marier avec
Elle a une tête de queen. Mes amis, nous sommes ici réunis pour célébrer l'union de deux êtres qui s'aiment d'un amour Robert Bino, voulez-vous prendre pour épouse Carole dos Santos, ici présente? Oui. Carole dos Santos, voulez-vous prendre pour époux Robert Bino, ici présent? Oui. Mon enfant? Exceptionnellement, je vais reposer la question aux mariés. Robert Bino, êtes-vous sûr de vouloir prendre pour épouse Carole dos Santos, ici présente? Oui. Sûr? Vous ne voulez pas jeter un dernier coup d'œil? Non. Après, c'est trop tard. Non, je suis sûr, je veux l'épouser. Bien. Donc, Carole dos Santos, voulez-vous prendre pour époux Robert Bino, ici présent? Oui. Quelqu'un dans cette salle souhaite s'opposer à cette union, qu'il se lève? Là, bien sûr, personne ne se lève. Ça serait trop beau, hein. Qu'il se taise à jamais. Bien, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser... Je peux pas voir ça. Je leur accompagne. Hein. C'est quand même incroyable, hein. Quoi, qu'on soit mariés? Non, que tu sois rentré dans la robe de Carole. Nico, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Attends, ça va quand même pas te laisser tomber. Oui, enfin, en même temps, t'avais quand même peur que le mec vienne te tabasser, hein. Moi, pas du tout. Oh. Attends, c'était pour éviter un scandale. Hein. Le grand avec la veste jaune, je le chope, tu prends la stick. Robert. Non, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus que moi et ma femme, voilà. Voilà, au revoir, puis merci pour la yaourtière. Hein. Je croyais que t'avais pas peur de lui. Si, un petit peu peut-être. Enfin, sans toi, ma famille m'aurait tripé, hein. De toute façon, depuis qu'ils ont eu ma tête, ça m'étonnerait qu'ils se battent pour être les parrains de nos enfants. Hein. Oh. Ces godasses m'ont tué les pieds toute la journée. T'as pas de très jolis pieds, hein. Ça te dégoûte ou tu m'emmènes quand même en lune de miel? Les pieds, ça passe encore. Pourquoi? T'es pas vierge? Tu sais, Nico, à propos de ta femme... Oh non, arrête, c'est oublié. T'es triste? J'aimerais bien la voir maintenant. Tant qu'elle est encore jeune. Remarque, avec les progrès de la science, si ça se trouve dans 10 ans, alors elle est encore plus jeune que maintenant, hein. C'est bizarre, quand tu me dis ça, ça me donne envie de te parler du nez de Carole. Ah ouais, quel qu'il a le nez de Carole? Rien, il est immense. En voiture, elle peut régler son rétroviseur rien qu'en bougeant la tête. Oh, t'es une mauvaise. Oh, si j'avais su que t'étais aussi méchante, je t'aurais jamais épousé. Oh, ça c'est sûr, ça avant le mariage, ça tu soignais ta ligne, ça tu faisais attention, ça. Oh, ça j'aurais dû écouter ma tante, ça. Robert. En fait, j'adore Carole. Je suis très fier que tu l'épouses. Tu veux me changer?
Nico, c'est Isa au téléphone. C'est Isa. C'est à moi. C'est, tiens. Non. Ah bah non. Non, elle dit qu'elle veut pas te parler. Robert, passe la moi. Non, mais attends, elle dit que si tu prends le téléphone, elle raccroche. Oui, je lui dis. Oui, alors, elle pense à toi, tu lui manques, elle a envie de revenir, mais c'est encore un petit peu trop frais. Mais pourquoi elle est pas venue? Et oui, bah, c'est-à-dire qu'elle est restée bloquée à l'aéroport d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il fout à Abidjan? C'est vrai ça, Isabelle? Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Oui, elle fait les soldes. Robert, dis-lui qu'elle me parle tout de suite au téléphone, sinon je t'embrasse sur la bouche. T'es sûr? Parce que... Robert, je suis très sérieux, dis-le lui. Bon, alors, Isabelle, il faudrait que tu lui parles, parce que sinon, il va faire une grosse bêtise. Oui, je comprends ta position. D'accord, oui. Non, elle veut pas te parler, quoi. Robert, je t'embrasse sur la bouche. Eh oui, je sais, mais elle a raccroché. Hein. Toi, soit t'es mon meilleur ami, soit t'es en train de devenir un petit peu pédé, là. Sinon, ça va? Gâteau. Toi, ce qui t'intéresse dans la vie, c'est le... Gâteau. Toi, la drague, les filles, c'est du... Gâteau. Ouais. Oh, mais rendez-vous, t'es plutôt fleur ou t'es plutôt... Gâteau. Non. Eh ben voilà, c'est plutôt sympa de discuter avec toi, hein. Allez. Tiens. Comme ça t'en fera une propre. Gâteau. Oh là là, Robert, j'ai fait un cauchemar terrible. J'ai rêvé que je m'étais endormie et que j'avais loupé le mariage. Quel rêve affreux. Thank you.